Il y a des villes comme Téhéran ou Ankara aujourd'hui même qui sont menacées d'évacuation. Je ne sais pas comment on évacue une mégalopole de 10 millions d'habitants. La Terre, je ne savais pas ce que c'était. Enfin, c'est un sol vivant, la Terre. C'est d'ailleurs la première biomasse sur la planète. C'est-à-dire qu'il y a plus d'animaux sous le sol qu'au-dessus du sol. C'est incroyablement complexe. On connaît encore très mal. On connaît 1% des espèces vivantes dans le sol. Et évidemment, c'est à la base de tout ce qui est sur Terre. L'eau, c'est pareil. Aujourd'hui, on appuie sur le robinet. Moi, le premier, on ne sait pas d'où elle vient. On ne se pose pas la question. On nous dit qu'il y a des tuyaux partout, qu'il y a quelqu'un qui gère et que ça va bien se passer. Ça ne va pas forcément en fait, durer très longtemps. L'ONU vient de sortir un rapport hier alertant sur la faillite hydrique de l'humanité. Il y a des villes comme Téhéran ou Ankara aujourd'hui même qui sont menacées d'évacuation. Je ne sais pas comment on évacue une mégalopole de 10 millions d'habitants parce qu'ils sont au bord de la rupture d'eau. Et donc, c'est aussi une manière pour moi de faire des enquêtes. Alors, je vais beaucoup voir les scientifiques, les agronomes pour humus, les hydrologues, hydrogéologues pour aqua, les géoclimatologues, maintenant ça commence pour l'air, les mycologues, etc. D'abord, c'est très excitant, c'est marrant, on apprend énormément de choses parce que le monde naturel, pour un romancier, est plein de métaphores possibles. Si on parle des lombrics comme ça, c'était le cas d'humus, et qu'on ne va pas les voir, on se dit, bon, c'est des petits êtres qui se tortillent. Quand on comprend... Ça, c'était dans le livre précédent. Voilà, et quand on comprend comment les lombrics font l'amour, tout d'un coup, on peut écrire des pages entières sur les lombrics.